Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre atelier de carterie. Donc ici, il s'agit d'une carte qui se présente comme celle-ci. Donc j'ai encore utilisé les tampons et découpes, donc joyeux moment. Vraiment, je trouve vraiment ce set de tampons et de poinçons vraiment très joli. Donc ici, je suis venue utiliser la couleur café pour ma base de ma carte. Je suis venue donc tamponner du feuillage, des feuilles de houx et donc des petites fleurs dans les tons brune dune, sable du Sahara et douce Suède. Donc voilà comment se présente le devant donc de ma carte. Donc voici l'intérieur de ma carte. Donc ici on pourra y glisser donc un petit mot ou ici bien évidemment. Et donc voici quand elle s'ouvre. J'ai glissé donc deux photos. On peut donc remplacer ces photos par des morceaux de blanc pour pouvoir écrire donc de nouveau des petits mots ou faire du tamponnage, vraiment libre choix. Donc voilà comment se présente ma carte. Si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc pour réaliser notre projet, je vais venir utiliser cette fois-ci la couleur bleu nuit. Donc il me faudra deux morceaux de 24 cm sur 12 cm, un autre morceau toujours en bleu nuit de 12 cm sur 13 cm. On va venir également utiliser des morceaux donc de béguin bleu, donc les deux morceaux devront mesurer 11,7 sur 11,7. Il nous faudra également deux morceaux de blanc, donc de 11,7 sur 11,7 et un autre morceau de blanc de 7,7 sur 9,7. On aura également besoin donc de deux photos de 9,7 sur 7,7 cm. Donc, dans un premier temps, on va venir s'occuper d'un des deux morceaux de 24 sur 12 cm. On va venir marquer un pli à 12 cm sur les 24 cm. Une fois notre pli donc marqué, on va venir créer nos ouvertures. Donc ce sera les ouvertures-ci, donc celle-ci et celle-ci. Donc on va faire ça ensemble. On va venir donc pivoter notre morceau de bleu nuit comme ceci. On va venir se positionner donc à 3 cm donc sur ce côté droit. Donc on positionne notre morceau sur 3 cm. Notre outil de coupe, on va venir le positionner à 1 cm. Donc ce que je vais faire, je vais juste me mettre comme ceci. Du coup c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc je positionne mon curseur à 1 cm et je viens couper jusqu'à 11 cm. Comme ceci. Je viens donc me repositionner comme ceci. Je me positionne à 11 cm. Je me remets sur, donc là cette fois-ci le curseur sur 3 cm, donc sur ma ligne de coupe. Et je viens couper toujours jusqu'à 11 cm. Comme ceci. On a coupé donc comme ceci, comme ceci. Je viens donc retourner une fois ma carte. Je me positionne donc à 1 cm, donc ici, toujours sur ce côté droit. Je mets mon curseur sur 1 cm et je viens couper donc jusqu'à 9 jusqu'à ma ligne de coupe. Comme ceci. Et donc pour couper ce côté, ce que je fais, je retourne ma carte, je me positionne à 1 cm, mon petit curseur à 1 cm et je coupe donc jusqu'à 11 cm. Donc si je vois que c'est pas tout à fait coupé correctement dans mes angles, je reprends mon ciseau pour venir donc couper le reste. Voilà ma première fenêtre de fait. Maintenant, on va venir réaliser la fenêtre du côté donc droit, donc juste après notre ligne de pli. Donc pour ça, je tourne ma carte comme ceci afin d'avoir mon ouverture vers le bas. Je me positionne à 1 cm du bord, toujours à droite, ici. Donc comme vous pouvez le voir, on a le plus grand morceau de ce côté. On place notre petit curseur
à 1 cm et on vient couper donc jusqu'à 11 cm. Comme ceci. Je vais donc bifurquer comme ceci. Je me positionne donc à 11 cm. On vient mettre notre petit curseur à 1 cm et on va venir couper jusqu'à 9 cm. Comme ceci. Donc, je retourne comme ceci. Je positionne donc mon côté à 1 cm. Ici à 3 cm et je coupe jusqu'à 11 cm. Comme ceci. Je retourne ma carte. Je me positionne à 3 cm de mon bord droit. Mon petit curseur sur 1 cm et je coupe jusqu'à 11, donc jusqu'à ma ligne de coupe. Comme ceci, donc pareil, je reprends mon ciseau pour couper donc ce qui n'a pas été bien coupé avec mon outil de coupe. Voici, j'ai mes deux donc ouvertures, donc une à gauche et une à droite. Donc on va mettre celui-ci de côté pour le moment. Dans mon autre morceau de 24 sur 12 cm, je vais venir marquer un pli à 12 cm. À 12 cm réalisé. Donc maintenant on va venir réaliser des petites ouvertures. Donc ce sera les ouvertures où nous pourrons donc glisser nos photos. Donc ce sera la partie de derrière. Alors sur le côté droit, on va venir se placer à 3 cm sur le côté droit. Et on va venir couper jusqu'à 6 cm. Donc de 1 à 6 cm. Comme ceci. On va venir pivoter. Donc hop, je me positionne comme ceci. À 1 cm de mon bord. 1 cm avec mon outil de coupe. Et je viens couper jusqu'à 9. Comme ceci. Je retourne mon papier de l'autre sens, je me positionne à 1 cm, mon petit curseur à 1 cm et je coupe jusqu'à 6. Donc voilà pour mon côté droit. Donc pareil, je vais reprendre mon ciseau pour couper ce petit morceau. Hop, comme ceci. Donc maintenant on va faire un pli. On se positionne à 6 cm. Je viens marquer un pli jusqu'à ma ligne de coupe ici. Comme ceci. Et pareil, donc sur le bas de ma ligne de coupe jusqu'en bas. Voilà, donc j'ai mon ouverture et j'ai donc une ligne de pli ici et une ligne de pli ici. Maintenant, on va venir faire l'ouverture du côté gauche. Donc on se positionne à 1 cm. Avec notre outil de coupe, on se met notre petit curseur à 1 cm et on va venir couper jusqu'à 9 cm. Comme ceci. On pivote d'un quart de tour, on se met sur le repère de 3 cm. Notre petit curseur à 1 cm et je viens couper cette fois-ci jusqu'à 6 cm. Comme ceci. Je viens donc pivoter ma carte comme tout à l'heure. On se repositionne à 1 cm, notre petit curseur à 1 cm et je coupe jusqu'à 6. Comme ceci. Donc voilà, donc avec mon ciseau, eh ben je recoupe ce qui ne va pas, enfin, ce qui n'a pas été très bien coupé. Comme ceci. Je me repositionne à 6 cm et je viens marquer un pli du haut jusqu'à ma ligne de coupe et la même chose en bas. Donc j'ai réalisé l'ouverture sur mon côté droit et l'ouverture sur mon côté gauche. Donc je mets ça de côté. Je vais venir utiliser le morceau de bleu nuit donc de 13 cm sur 12 cm et je vais marquer un pli à 1 cm sur les 13 cm. Comme ceci, je vais marquer donc un pli à 1 cm. On va prendre nos morceaux de béguin bleu maintenant et on va venir faire donc des ouvertures.
Donc on va se positionner à 0,7 sur le côté droit, comme ceci. Notre petit outil de coupe à 2,7 et on va venir couper jusque 10,7. On va pivoter d'un quart de tour, on se positionne toujours à 0,7. Notre petit curseur à 0,7 et on coupe jusque 10,7. Ici, on se positionne à 0,7. Notre petit curseur à 0,7 et on vient couper jusque 8,7. Ensuite, on se positionne à 2,7 de notre bord, comme ceci, et on coupe de notre ligne de pli, de notre ligne de coupe, jusqu'à notre ligne de coupe. Et on a donc notre ouverture. Donc, je reprends de nouveau mes petits ciseaux. Donc, voilà un cadre donc réalisé. Et donc, pour l'autre, on fait exactement la même chose. Donc, on se positionne à 0,7, 2,7 et on coupe jusqu'à 10,7. On pivote d'un quart de tour à 0,7. Notre petit curseur à 0,7 et je viens couper jusqu'à 10,7. Je repivote d'un quart de tour, 0,7, mon petit curseur sur ma ligne de coupe à 0,7 et je vais couper jusqu'à 8,7. Je pivote, je me positionne à 2,7, mon petit curseur sur ma ligne de coupe à 0,7 et je viens couper jusqu'à 10,7. Hop, je reprends donc toujours mes fameux petits ciseaux. Comme ceci. Donc cette fois-ci, j'ai mes deux petites ouvertures. Donc maintenant, on en a fini avec notre coupe papier. On va reprendre nos morceaux donc de bleu nuit, notre plioir en os. Donc sur celui-ci, on va venir marquer le pli du milieu. Donc ici, hop. Comme ceci. Donc je mets là. Et celui-ci, donc on va venir marquer le pli du milieu comme ceci. Et donc ici, on a réalisé donc des plis. On va venir les plier comme ceci. Hop. Et pareil donc de l'autre côté, comme ceci. Afin d'obtenir ceci. Donc sur le morceau de 13 sur 12 où nous avions marqué un pli à 1 cm, on va venir couper en biseau et marquer notre pli. Comme ceci. Donc ce morceau viendra se coller. On va mettre de la colle sur cette languette et on va venir la positionner comme ceci. Donc je mets déjà ma colle. Comme ceci. Donc après on verra que notre carte donc se pliera comme ça. Donc maintenant on va venir reprendre ceci. Donc ceci va venir se positionner, hop, et hop. Vous voyez? Donc dans un premier temps, on va venir rabattre ce côté comme ceci. Ici, sur cette partie, hop, hop, et hop, on va venir mettre de la colle. Donc je mets ma colle. Je vais venir la positionner. Positionner cette partie ici. Donc vraiment, on replie là, bord à bord. Voilà, vous voyez, on a bien
coller donc notre bord contre la base de notre carte. Donc vous devez déjà obtenir ceci. Ensuite, on met de la colle ici, donc sur ce morceau, et on viendra rabattre ce côté dessus. Donc je fais ça. Donc voilà notre carte. Voilà ce que vous devez donc obtenir. Donc on a cette partie devant et comme ceci à l'arrière. Maintenant on va venir tamponner donc sur nos morceaux de béguin bleu. Donc ce sont des morceaux qui viendront se positionner, donc un ici et un donc ici. Donc pour ça on va venir donc tamponner dessus. Donc je vais venir utiliser mon set de tampons, donc chouchou, je vais dire ça comme ça. C'est le set de tampons, donc joyeux moment. On va venir utiliser ce petit branchage que je vais venir donc tamponner tout autour de mes deux morceaux de béguin bleu, mais en couleur bleu nuit. Donc c'est-à-dire voilà comment ça va être donc tamponné comme sur ma précédente carte. Donc je tamponne ça et je vous retrouve juste après. Donc mes deux petits morceaux de béguin bleu. Je vais reprendre donc ma carte. Je vais venir en positionner un donc ici. Je vais mettre de la colle tout autour et je viendrai donc le coller juste ici. Et l'autre on va venir le coller donc juste ici. Je colle ça et je vous retrouve juste après. Ceci. Maintenant on va venir coller nos deux photos. Donc je vais en mettre une ici et l'autre juste ici. Donc je colle mes deux photos et je vous retrouve juste après. Deux photos donc sont maintenant collées. Donc ma carte se referme comme ceci. Donc on va venir procéder à la réalisation, à la décoration de ce petit morceau de blanc et de ce morceau de blanc. On va venir utiliser le morceau de blanc donc de 9,7 sur 7,7. On viendra également utiliser un morceau de blanc de 11,7 sur 11,7 afin de procéder donc à notre décoration. Donc pour notre décoration, donc sur le petit morceau, vraiment rien de bien compliqué, on va venir tamponner donc le même feuillage que nous venons de tamponner sur notre morceau de béguin bleu. On va venir mettre un feuillage ici et un feuillage ici en couleur bleu nuit. Et ici, donc je vais venir réaliser ce tamponnage. Donc pour réaliser tout mon tamponnage sur mon morceau de blanc, mais pas ma fleur pour le moment, je vais venir utiliser la couleur bleu nuit, béguin bleu et pointe pacifique. Donc je fais tout ça et je vous retrouve juste après. Voici mes tamponnages donc réalisés. Pour la réalisation de ma fleur, je vais venir utiliser une chute de blanc. On va venir tamponner donc la grosse fleur-ci en couleur béguin bleu. Et donc la plus petite, donc celle-ci, en couleur bleu nuit. Donc je tamponnerai une première fois sur ma feuille de brouillon et ensuite sur mon morceau de blanc. Et à l'intérieur donc de ma fleur sera tamponné en beau bourdon. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Mes fleurs sont tamponnées. Donc tant que nous sommes avec nos tamponnages, nous allons venir réaliser les tamponnages, donc ci, afin qu'on puisse donc passer à la découpe tout à l'heure.
Donc, je vais venir tamponner donc 3 fois ce feuillage en couleur bleu nuit. Je viendrai tamponner 2 fois celui-ci en couleur pointe Pacifique. Je viendrai tamponner 4 feuilles de houx comme ceci en couleur mystérieuse brume. Je tamponnerai une première fois sur ma feuille de brouillon et ensuite sur mon papier. Je viendrai tamponner 2 fois cette fleur en couleur bleu nuit et une fois cette petite fleur en couleur bleu nuit. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Est maintenant tamponné. Donc maintenant je vais venir utiliser les découpes coordonnées. Je vais venir donc tout découper dans la machine de découpe. Je vais venir découper également ce petit rectangle en couleur blanc et en couleur bleu nuit. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Toutes mes découpes ont été donc réalisées. Je vais venir utiliser donc la découpe de ma fleur en béguin bleu et la découpe de ma fleur donc avec le cœur tamponné. On va venir donc les superposer donc comme ceci. Je vais mettre une petite mousse 3D ici. Je vais remettre une petite mousse 3D sur l'arrière de la plus grosse fleur. Comme ceci. Et je vais venir donc la positionner ici. Comme ceci. Donc ce morceau va venir être collé à l'intérieur ici. Et donc le petit de tout à l'heure viendra se positionner ici. Donc je colle les 2 morceaux là et je vous retrouve juste après. Comme ceci. Donc maintenant on va réaliser le devant de notre carte. On va reprendre notre dernier morceau de blanc. On va venir utiliser le morceau, donc le petit rectangle bleu nuit et le petit rectangle donc en blanc. Donc sur notre petit rectangle en blanc, on va venir tamponner le sentiment « Je pense à toi » en cette saison festive. Et je vais venir le tamponner en couleur bleu nuit. Donc je tamponne ça et je vous retrouve juste après. Mon sentiment est maintenant tamponné. Je vais venir prendre le morceau de bleu nuit et le couper donc en 2. On va venir mettre de la colle sur l'arrière et venir positionner notre morceau de blanc juste ici, comme ceci, afin d'avoir ce petit liseré donc de bleu nuit. Donc je colle les 2 morceaux là. Comme ceci. On va venir mettre des petites mousses 3D sur l'arrière et venir positionner notre sentiment par ici. Ensuite, on va venir coller donc toutes nos petites fleurs. Donc la plus petite va venir se positionner ici. Donc je mets de la colle sur 2 pétales. Hop. Je viens la positionner donc comme ceci. Ensuite, je vais mettre des petites mousses 3D à l'arrière de ce petit morceau qui viendra donc se positionner comme ceci. Donc je mets mes petites mousses 3D. Hop. Donc je viens le positionner comme ceci. Ensuite, je vais prendre une grande fleur avec une mousse 3D que je vais venir positionner ici. Donc, on met donc je la positionne ici, comme ceci.
on va venir chercher l'autre fleur, pareil, avec des mousses 3D, mais celle-ci viendra se positionner ici. Comme ceci. On va venir mettre de la colle sur l'arrière de notre feuillage qui viendra se glisser ici. Comme ça. Celle-ci, la feuille de houx, viendra se glisser ici. Donc on va mettre de la colle également sur l'arrière. Et on vient donc la glisser comme ceci. On va venir utiliser la plus grosse, donc celle-ci de nouveau, qu'on viendra glisser par ici. Donc on met de la colle, celle-ci je la colle directement. Hop. On vient la glisser sur le dessous, comme ceci. Une feuille de houx qu'on viendra glisser donc par ici, mais avec de la colle sur le dessous également. Hop. Comme ceci. Notre dernier feuillage, notre feuillage-ci viendra se positionner juste ici. Et pareil, je le colle directement. Hop. Et hop, je le positionne comme ceci. Cette feuille de houx, on va mettre une mousse 3D sur l'arrière et on viendra la positionner juste ici. Comme ceci. Mon autre feuille de houx viendra se positionner donc juste ici, pareil avec deux petites mousses 3D. Comme ceci. Et mon dernier feuillage-ci viendra se positionner entre mes deux feuilles de houx ici, collées directement. Comme ceci. Ensuite, on va venir utiliser donc les bijoux classiques du Rhin Joyeuse Fête. Je vais venir utiliser ceux-ci que je vais positionner au centre de chacune de mes fleurs. Comme ceci. Je vais mettre de la colle sur l'arrière et venir positionner ce morceau sur le devant de ma carte. Ma carte réalisée, donc dans les tons bleu nuit et béguin bleu. Donc si je l'ouvre, voici comme elle se présente. Et voici donc mes deux photos. Donc on la retrouve dans les tons bleu et dans les tons donc couleur café. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel juste ici. L'adresse se trouve en dessous en barre d'informations. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à vendredi. Bonne semaine. Au revoir.